les troupes américaines vont donc quitter le Niger, mais les États-Unis ont d'ores et déjà annoncé leur accord pour ce retrait et envisagent un transfert vers la Mauritanie. Qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle sur ce transfert et sur les termes de ces accords ? Alors, il faut être encore prudent, hein, vous l'avez dit, selon des sources médiatiques nigériennes. Donc, on a appris que, effectivement, les États-Unis mèneraient des pourparlers avancés donc avec les autorités de la Mauritanie. L'idée, c'est de parvenir à un accord militaire et de défense qui permettrait donc aux États-Unis de transférer une grande partie des 1100 hommes qui sont actuellement au Niger et qui vont quitter donc le Niger vers la Mauritanie. Alors, c'est une option qui est intéressante pour les États-Unis, mais moins stratégique évidemment que le Niger, parce que le Niger, d'abord, dispose d'une frontière commune avec la Libye. Le Niger est inclus dans cette zone des trois frontières avec le Mali et le Burkina Faso, une zone où gravitent des groupes djihadistes très actifs au Sahel. Le Niger est membre aussi de l'Alliance des États du Sahel avec le Mali et le Burkina Faso, une alliance qui est scrutée de près par les pays occidentaux, d'autant plus que c'est une alliance qui se rapproche de Moscou. Donc, vous l'avez dit, c'est un transfert possible qui est relayé par le site d'information nigérien Moria. Regardez. Selon plusieurs sources, une partie du millier de soldats de l'armée américaine basée à Agadez prend la destination du désert mauritanien pour une mission de prospection de terrain et le reste rentrera à Washington. Le Pentagone serait déjà prêt à envoyer en Mauritanie un bon contingent de son armée indésirable au Niger, d'autant plus que Washington serait en discussion avancée avec Nouakchott sur un accord militaire et de défense. Alors le choix d'un repli donc probable, parce que c'est bien le terme qui convient, repli vers la Mauritanie n'est pas étonnant, puisque la Mauritanie renforce activement sa coopération avec l'OTAN. La Mauritanie est membre du dialogue otanien depuis 1995 et l'influence américaine y est quand même assez forte. Illustration en octobre dernier, le commandant de l'Africom, le commandant du commandement des États-Unis en Afrique, s'est déplacé d'ailleurs à Nouakchott pour discuter justement de coopération militaire. Écoutez. Les discussions ont porté sur les préoccupations sécuritaires communes, notamment les groupes extrémistes violents et l'influence croissante d'autres groupes déstabilisateurs. Ils ont également discuté des opportunités de coopération sécuritaire dans le futur entre les États-Unis et les militaires mauritaniens. Alors, avec le départ donc de leurs militaires du Niger, la fin donc aussi des activités, c'est important de le repréciser, les activités de la base stratégique de drones à Agadez, eh bien, c'est sûr que les États-Unis vont probablement focaliser maintenant leur attention sur la Mauritanie. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour préserver une présence quand même significative au Sahel, mais surtout éviter un retrait total de cette zone. Alors après l'annonce de ce départ du Niger, des discussions ont débuté évidemment parmi les politiques, peut-être aussi la société civile. Que sait-on sur les points qui ont été évoqués, Samantha ? Alors oui, finalement, les États-Unis donc ont accepté de retirer leurs troupes du Niger. On l'a appris vendredi dernier, donc près d'un mois après la dénonciation par Niamey des accords militaires passés en 2012. Et effectivement, il y a une délégation américaine qui est à Niamey et qui discute avec les autorités de la transition du Niger, qui discute donc des contours de ce retrait. Cette délégation, eh bien, il s'agit de l'ambassadrice des États-Unis au Niger, mais aussi d'un haut représentant de l'Africom. Alors l'idée pour les deux parties, c'est de définir les contours d'un retrait ordonné et sûr. Ça, c'est pour les deux parties, mais pour les États-Unis, ce n'est pas tout. L'idée aussi pour les États-Unis, c'est évidemment de penser à l'avenir, parce que si les États-Unis renoncent à une présence militaire au Niger, ils ne renoncent pas à leur influence dans cette région et à une poursuite de la collaboration bilatérale avec les autorités de Niamey, surtout que le Niger s'est rapproché, renforce en tout cas sa coopération sécuritaire avec la Russie, qui a livré des équipements militaires lourds dernièrement. Et c'est vrai que pour les États-Unis, l'enjeu, c'est quand même de tenter de préserver un lien avec Niamey, et les départements d'État américains a même annoncé qu'il pourrait y avoir dans les prochains mois des discussions sur les collaborations qui sont en cours dans des domaines d'intérêt commun.
Beaucoup d'informations évidemment sur ce départ. Alors est-ce que le Tchad est en passe aussi de suivre l'exemple du Niger? Qu'est-ce que vous savez là-dessus? Alors, évidemment, l'exemple des pays du Sahel peut inspirer le Tchad voisin, surtout qu'à la tête du Tchad, vous avez, comme c'est le cas au Niger, au Mali, au Burkina Faso, eh bien une transition qui est dirigée aujourd'hui par un militaire, le fils de l'ancien président Idriss Déby, mais aussi son ancien fervent opposant, Success Masra. C'est un duo inédit et les deux dirigeants sont même candidats pour la prochaine élection qui va se dérouler, l'élection présidentielle qui est prévue donc au Tchad au début du mois de mai. Et c'est vrai que ce duo, c'est un duo qui est quand même qui dispose d'aspirations panafricanistes très fortes, en tout cas qui met en avant ces aspirations. Et à l'issue de l'élection présidentielle, il pourrait y avoir des changements importants dans les orientations de ce pays vis-à-vis des partenaires actuels. Il faut savoir qu'on pourrait retrouver ce duo d'ailleurs à la tête de ce pays, quelle que soit l'issue de cette présidentielle. Et effectivement, il pourrait y avoir de nouvelles orientations, d'axes de coopération. On parle même d'un rapprochement d'ailleurs entre le Tchad et l'Alliance des États du Sahel. Et puis, à noter aussi cette demande qui a été signée, une lettre signée par le commandement de l'armée de l'air tchadien. Je vous en ai déjà parlé. Et c'est une demande en fait de retrait des troupes américaines présentes sur la base de Kossaï, qui est située au nord-ouest de l'aéroport de N'Djamena. Donc ça a un petit peu ébranlé le Pentagone, qui déjà doit gérer donc le départ des militaires américains du Niger. Et le Pentagone tente de minimiser en affirmant qu'en fait il s'agit d'un moyen de pression du Tchad pour faire monter les enchères dans ce contexte, c'est vrai, où les États-Unis, la présence en tout cas militaire américaine est affaiblie dans cette région. Alors Samantha, j'ai une dernière question. Est-ce que les États-Unis ont réellement une visibilité sur leur stratégie au Sahel, puisque je suppose que tout cela est très étroitement lié aux questions sécuritaires qui ne sont pas encore réglées? Alors, ce n'est pas l'impression que donnent en fait les États-Unis. Souvenez-vous, lorsque la France a commencé le retrait de ses troupes de toute cette région du Sahel, donc du Mali, du Burkina Faso et du Niger, eh bien, les États-Unis pensaient pouvoir maintenir une présence militaire au Niger, qui est une présence stratégique pour les États-Unis. La France, c'est vrai qu'elle a assez vite réagi et a commencé à repenser sa stratégie. Finalement, elle en a les moyens puisqu'elle dispose de bases en Afrique de l'Ouest. Et pendant ce temps, les États-Unis ont persisté, ont ménagé la transition du Niger en pensant pouvoir préserver leurs intérêts militaires dans ce pays. Finalement, ça n'a pas été le cas puisque l'accord militaire a été dénoncé, celui passé donc en 2012, au motif d'ailleurs que c'est un accord illégal selon les autorités du Niger. Donc c'est vrai que les États-Unis ont été pris au dépourvu et au final, la situation aujourd'hui, pour les Américains, c'est qu'il y a très très peu de visibilité. Je vous ai parlé donc de ce repli possible en Mauritanie et ça montre encore une fois que les États-Unis ont été pris de court et ne s'attendaient pas effectivement à ce que le Niger exige le départ des militaires et que le Tchad aussi aujourd'hui mette un petit peu la pression sur le Pentagone. Merci beaucoup Samantha pour tous ces détails, pour cet éclairage. Notre correspondante Samantha Ramsamy en direct depuis Paris. Merci encore.